Salama Salama, nation congolaise. Salama Salama, peuple congolais. Salama Salama, église congolaise. Salama à tous ceux qui aiment le Congo, à tous ceux qui aiment leur nation, à tous ceux qui aiment leur patrie, à tous ceux qui aiment les Congolais, tous les Congolais qui s'aiment entre eux, du sud à l'ouest, de l'ouest, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Je viens m'adresser à tous les Congolais patriotes qui aiment leur pays. C'est à vous, c'est à ma nation, c'est à mon peuple que je viens m'adresser aujourd'hui. Les Rwandais sont rentrés dans notre pays depuis un bon moment. Ils sont rentrés et nous savons qui sont les Rwandais. Nous savons qui est leur président, qui est loin d'être un enfant de cœur. Donc nous connaissons ses actes, nous connaissons ses pratiques, nous connaissons ses mœurs, nous connaissons sa politique, nous connaissons son esprit, nous connaissons sa psychologie, nous connaissons ses œuvres, ses actes que nous voyons depuis des années, non seulement déjà à Kinshasa et même ailleurs, et même dans son propre pays. Donc nous connaissons la personne. Et depuis un certain moment, les Rwandais sont arrivés à Brazzaville. Parce qu'il y a certaines personnes qui croient que ce pays Brazzaville leur appartient. Le pays Brazzaville, un pays, ai-je l'habitude de dire, n'appartient pas à une famille. N'appartient pas à une famille. Le pays, le Congo-Brazzaville, appartient à tous les Congolais, appartient à tous les Brazzavillois. Il en est de même pour l'Angola, pour Kinshasa, pour le Gabon, pour le Cameroun, pour tout pays africain. Les pays africains n'appartiennent pas aux familles présidentielles. Les pays africains appartiennent à toute personne qui vit dans ce pays. Donc, bien-aimés, peuple congolais, église congolaise, vous savez que les Rwandais sont rentrés dans le pays depuis un certain nombre de mois déjà. Nous savons ce qu'ils font à Kinshasa depuis des années. C'est eux qui tuent nos frères à Kinshasa là-bas. Nous le savons. Il n'y a que les ignorants qui ne le savent pas. Il n'y a que ceux qui ne sont pas, qui ne cherchent pas l'actualité, qui ne le savent pas. Donc nous savons ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils sont rentrés en masse à Kinshasa depuis des années et c'est eux qui tuent nos frères. Pourtant, nous sommes tous des Bantous. Mais eux sont des Bantous qui tuent d'autres Bantous. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, de la part de Tata Nzambe, je viens m'adresser à vous en tant que servante et en tant qu'une autre personne qui a reçu une certaine mission pour réveiller son peuple de la méchanceté, de l'injustice, de je ne sais pas quoi, de tout ce qui est mauvais. Je viens m'adresser à vous, peuple congolais, à l'église, au peuple, aux intellectuels, à toutes les personnes qui aiment leur pays, Congo-Brazzaville, qui est un tout petit pays, qui n'a pas besoin de vivre des choses bizarres, car depuis déjà des années, nous sommes dans des choses bizarres et nous n'avons pas besoin d'en vivre davantage. Au contraire, nous cherchons le bonheur, nous cherchons la bénédiction, nous cherchons la délivrance. Et bien aimés, laissez-moi vous dire que Tata Nzambe, cette fois-ci, il est avec nous. Il est avec nous et vous le verrez de vos yeux. Je me lève comme une prophétesse, comme la voix autorisée de Tata Nzambe, comme une personne à qui Tata Nzambe a donné différentes missions sur la terre, dans son pays, dans l'Afrique et pourquoi pas dans le monde. Je le sais, je sais de quoi je parle. Je viens réveiller mon peuple, enfants, jeunes, femmes, hommes. Levez-vous, chacun à son poste, chacun pouvant faire ce qu'il peut faire. Ceux qui peuvent parler, qu'ils parlent. Ceux qui peuvent faire des vidéos, qu'ils fassent des vidéos. Ceux qui ont d'autres outils, qu'ils fassent. Que chacun se lève. Celui qui se sent capable de se lever pour refuser cet état de choses, qu'il se lève, qu'il parle, qu'il agisse. Parce que lorsque nous voyons dans la Bible, lorsque un peuple était attaqué, tout le monde agissait. Tout le monde agissait, chacun agissait à son poste. L'armée agissait à son poste.
Les serviteurs agissaient à leur poste. Les chantres agissaient à leur poste. Chacun agissait à leur poste. Les jeunes même agissaient à leur poste. Donc, chaque Congolais, toi Congolais qui aimes ton pays, lève-toi pour refuser la violence, le poison, la méchanceté, les assassinats, les meurtres dans ce Congo, Brazzaville, qui est notre merveilleux pays que Tata Nzambe nous a donné. Un pays beau, merveilleux, spécial, tout petit, un petit paradis de l'Afrique centrale. Car le Congo fait partie du royaume Congo, qui est une partie de l'Éden, car le jardin d'Éden se trouve en Afrique centrale. Et le Congo en est une petite partie. Et nous ne laisserons plus les méchants détruire ce que le Seigneur nous a donné. Car le Seigneur a donné chacun son pays. Bien sûr, nous étions des royaumes, mais chacun avait sa partie. Donc je ne vois pas pourquoi d'autres vont quitter leur lieu. D'autres vont quitter leur lieu pour venir s'emparer, détruire ce que Tata Nzambe a donné aux autres. Nous voyons dans la Bible que lorsque Caleb avait partagé les territoires, chacun avait sa part, justement. Donc, tel que nous sommes là, c'est des parts qui nous ont été données par Tata Nzambe. Parce que Caleb avait fait le partage. Et ce peuple-là, dont on parle dans la Bible, c'était des Noirs. C'était des Noirs. Donc, nos pays tels qu'ils sont, ce sont ces tribus qui ont été partagées et qui forment le royaume Congo, qui forment l'Afrique. Parce que toute l'Afrique appartient à Tata Nzambe. Mais dans cette Afrique-là, il y en a qui ne veulent pas servir le Créateur Tout-Puissant. Il y en a qui sont dans les fétiches, dans la franc-maçonnerie, dans les loges, dans les maisons, à la Rose-Croix, dans le fétichisme, dans le satanisme. Et ils passent leur temps à tuer les autres, à sacrifier pour rester au pouvoir, pour faire du mal, pour égorger, pour tuer. Mais cette fois-ci, Tata Nzambe s'est levé pour écouter la voix de tout ce qu'il implore, de tout ce qu'il invoque. Donc, je ne dis pas que tous les Rwandais sont méchants, mais vous connaissez votre président. Et on n'en entend pas beaucoup parler. Je m'adresse à ceux qui viennent à Brazzaville, qui sont venus à Brazzaville avec l'intention de faire le mal, de faire ce que vous faites à Kinshasa. Sachez que Tata Nzambe, Tulendo, celui qu'on appelle Congo, ne laissera plus faire du mal. Certains pourront tomber. Ceux-là qui ne veulent pas se repentir, ceux-là qui ne veulent pas implorer Tata Nzambe, ceux-là qui ne veulent pas croire qu'il y a un créateur tout-puissant qui contrôle tout, qui a donné un livre, une loi que nous devons suivre. Ceux qui doutent de son existence, ceux-là, ceux qui ne comptent pas sur lui, mais qui vont compter sur les fétiches, sur je sais pas quoi, pour se défendre. Tu pourras partir si tu ne fais pas attention. Il est temps de s'attacher à lui, de revenir à lui, de l'invoquer, de l'implorer, parce qu'il y a un Dieu tout-puissant, un créateur tout-puissant qui s'appelle Congo, le créateur du ciel et de la terre, qui a créé l'humanité, les hommes, les fleurs, les collines, les animaux, les montagnes, celui qui a tout créé, qui s'appelle Congo. C'est à celui-là que toute l'Afrique doit revenir. Et celui qui osera, pour s'en sortir, compter sur des fétiches, sur des gris-gris, sur la franc-maçonnerie, sur les Illuminati, sur la Rose-Croix, vous serez très vite désenchantés. Parce que Tata Nzambe s'est levé pour faire son tri, pour faire son choix, pour faire son nettoyage. Et même si nous ne restons pas nombreux, il va faire sa volonté dans nos pays, dans l'Afrique. Donc je m'adresse à nos frères rwandais, ceux qui sont venus pour faire le mal, pour faire ce que vous faites à Kinshasa depuis. Vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Ceux qui sont venus pour fuir la tyrannie au Rwanda, que Tata Nzambe prenne soin d'eux.
Mais ceux qui sont venus pour détruire le pays, Congo-Brazzaville, comme vous êtes en train de détruire le Rwanda, vous allez être désenchantés, vous allez être déçus, vous allez être confus, vous allez être dépassés. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Dans une émission, dans un commentaire, j'ai vu un frère qui a dit « Les Rwandais sont combien? Les Rwandais sont combien? Et les Congolais sont comment ?» Frère, laisse-moi te dire, lorsque Tata Nzambe a dit je crois à Samson d'aller en guerre, il lui a dit d'enlever dans l'armée tous ceux qui n'étaient pas courageux. Il a fait faire un test à l'armée par le biais de Samson. Je ne sais pas si c'est Samson, c'était je ne sais pas quel juge, que je ne me trompe pas. Gédéon plutôt. Il a dit, ceux qui ne sont pas courageux, qu'ils rentrent chez eux. Ils étaient, je ne sais pas combien, 3000 ou je ne sais pas. Ils sont restés 300. Parce que Tata Nzambe ne voulait pas qu'ils se glorifient. Il ne voulait pas qu'ils disent que c'est grâce à notre nombre, au nombre de l'armée qu'on a gagné. Il voulait qu'ils sachent que c'est grâce à lui. Tata Nzambe fait gagner toujours son peuple, les siens, avec un petit nombre. Regardez ce qui s'est passé au Vietnam. Lorsque les Américains sont allés au Vietnam, ils étaient sûrs qu'ils allaient gagner. Mais les Vietnamiens les ont maltraités. Parce que lorsqu'un peuple est petit, lorsqu'un peuple est dépourvu d'armes, Tata Nzambe lui donne la psychologie, l'intelligence dans la tête. Et c'est avec cette intelligence qu'elle humilie ses ennemis, ceux qui viennent pour détruire, pour s'emparer des choses qui ne leur appartiennent pas. Peuple congolais, tiens-toi à ton poste. Si tu peux parler, si tu peux écrire des livres, si tu peux faire quelque chose, si tu peux faire une vidéo, chacun selon ce qu'il peut faire, chacun selon ses moyens. Parlez, agissez, révoltez-vous, refusez cet état de choses. Tata Nzambe a donné l'Angola, le Rwanda, ou bien je ne sais pas si c'est même eux qui nous ont donné ces noms-là. Mais ce qui est sûr, chacun a son territoire, chacun doit rester dans son territoire. On ne doit pas venir chez les autres pour les tuer, surtout si c'est pour les tuer. Peuple congolais, n'ayez plus peur. Le temps des massacres, le temps de la dictature, le temps des assassinats, le temps de la méchanceté va bientôt s'arrêter. C'est vrai, lorsqu'un peuple cherche la liberté, la délivrance, c'est sûr que le sang va couler. Parce que c'est comme ça, c'est à ce prix qu'un peuple, une nation obtient la liberté. Obtient la liberté. Il faut qu'il y en ait qui tombent. Mais lorsque Tata Nzambe a décidé de donner la victoire, quels que soient ceux qui vont tomber, la victoire est assurée. La victoire est assurée. Et laissez-moi vous dire, de la part de Tata Nzambe, que cette fois-ci, la victoire sera assurée. Tata Nzambe ne va plus laisser les gens nous faire du mal. Quel que soit le temps que peut prendre ces événements, ces conflits, sachez, peuple congolais, vous avez la victoire. Parce qu'il me l'a dit depuis des années. Il me l'a dit, il me l'a répété hier. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est des choses qu'il m'a dit depuis des années. Donc je sais de quoi je parle parce que je connais la mission qu'il m'a donnée. Il ne m'a pas seulement donné une mission sacerdotale, évangélique. Il m'a donné d'autres missions. Je sais qui je suis. Je connais mon identité spirituelle. Je sais pourquoi je me permets de vous parler, peuple congolais. La souffrance, la galère, l'injustice, la méchanceté, les assassinats, la dictature. Bien-aimé peuple congolais, tout ça, ça va bientôt s'arrêter. Ce n'est qu'une question de temps. C'est vrai, il y aura des luttes, des résistances, parce que le méchant n'aime pas abandonner le mal. Le méchant n'aime pas abandonner le mal. Il résiste toujours jusqu'à son dernier souffle. Mais le méchant n'est pas plus grand que le Créateur du ciel et de la terre. Peuple congolais, mettez-vous en prière. Mettez-vous en prière. Ceux qui sont à qui on a confié le sacerdoce, c'est-à-dire l'église, priez. Les intellectuels, faites ce que vous avez à faire. Et l'armée aussi sera touchée. Parce que tout être humain, son âme, son esprit, Tata Nzambe gère l'esprit de tout être humain. On a vu
des armées qui se sont révoltées. Peuple congolais, n'ayez plus peur. C'est le temps de la fin. C'est la fin de la méchanceté. 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 Soyez bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Et je le répète encore, les Rwandais, les frères rwandais qui sont nos frères, parce que nous sommes tous des Bantous, ceux qui sont venus dans le but de détruire le Congo-Brazzaville, comme vous le faites depuis des années à Kinshasa, vous serez confus, vous serez confus, vous serez confus, vous serez surpris, désenchantés, désabusés, dépassés, parce qu'on ne quitte pas un endroit pour venir dans un autre endroit pour faire du mal, parce que la majorité, on la connaît. La majorité, on la connaît. Soyez bénis, peuple congolais. Nous nous sommes levés, les servantes, les prophétesses, les intellectuels, tous ceux à qui Tata Nzambe a donné une mission pour sauver le peuple congolais, on est tous debout. Soyez bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Matondo, matondo, matondo.